dimanche 13 juin, il est 17 h, donc dimanche se termine, le week-end se termine. Donc voilà, je vous reprends puisque je vous avais dit que j'allais tester un vlog une semaine sur deux. Donc là, cette semaine, j'ai pas vlogué. Donc je commence aujourd'hui puisque demain, je suis encore sur Paris. Donc je risque de pas beaucoup vous prendre demain, voire pas du tout. Enfin, on verra selon mon énergie. Hein. Comme vous le savez, la reprise sur Paris, c'est très compliqué. Donc voilà. Et j'avais envie de vous prendre aujourd'hui puisque j'ai quelques petites choses à vous dire, notamment que j'ai terminé un roman cette semaine dont j'ai un avis très mitigé, sachant qu'il a beaucoup plu à beaucoup de monde, voilà. Et j'en ai commencé un autre, j'en serai à la moitié ce soir avant d'aller me coucher. Et j'ai également des petits colis à vous présenter, hein, clairement, donc j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc premièrement, à savoir, vendredi, je suis allée faire du shopping, ma première journée shopping depuis longtemps. Il était plus que temps parce que j'en avais vraiment envie, parce que j'avais envie de prendre l'air, j'avais envie de sortir, il fait super beau, donc voilà, j'en ai profité. J'ai surtout fait du shopping pour la maison, j'ai pas acheté grand chose, hein, mais j'ai acheté des choses dont j'avais besoin, notamment des contenants qui m'ont pas coûté cher parce que je suis allée acheter ça dans les trucs Action et tout ça. J'ai également acheté un meuble, alors ça c'était un peu l'occasion, je suis tombée un peu dessus par hasard en regardant les pubs. Et c'est un meuble à chaussures où on range ses chaussures et on s'assoit dessus en fait. Hein. C'est un banc où on met ses chaussures dessous pardon, pour les ranger parce qu'en fait je ne supporte plus de voir mes chaussures sous le porte-manteau. Voilà, ça fait très longtemps que je veux un meuble comme ça, mais je ne trouvais pas de meuble que je trouvais pas trop cher. Là je l'ai vu à Jiffy, il était à 21 €. Donc on se dit ouais, 21 € ça vaut le coup. Du coup bah j'en ai profité hein, avant que ça disparaisse très vite. Et là il faut que je le monte, donc je sais pas trop où je vais le mettre. Soit je vais le mettre sous ma fenêtre du salon, soit devant le radiateur dans ma chambre, donc en fait à côté de la bibliothèque, on va dire que j'ai monté dans ma chambre et à côté de mon bureau, donc ça fera un truc à angle droit, enfin en L quoi. Et j'ai également aussi acheté un petit sac à main, voilà, parce que ça fait très longtemps que j'en veux un, et là je suis tombée dessus, mais totalement par hasard. Je suis passée devant, j'ai eu un gros coup de cœur, il coûtait 30 €, donc il coûtait quand même plus cher que le meuble, hein. Dites-vous bien, en comparaison, il coûtait plus cher que le meuble. Mais voilà, je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. J'ai eu un gros coup de cœur. Il m'a coûté que 30 €. Hein. C'est pas une super quali, mais bon, franchement, pour ce que j'en fais, c'est pas la peine d'acheter un truc à 200 €. Il s'agit donc de ce petit sac-là, ce petit sac à main, voilà, qui est en damier, en couleur camel, donc tout le long comme ça, avec une anse assez large. Alors la hanche, j'aurais quand même préféré qu'elle soit un peu moins large, mais en fait, j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi la boucle là. Et on peut le mettre soit sur l'épaule, soit en bandoulière. Donc voilà, il n'est pas très grand, il n'est pas trop petit, il est juste, je trouve, parfait au niveau de la taille et du contenant. Ça fait très longtemps que je veux un sac à main qui soit pas trop grand, parce que voilà, j'en ai marre d'avoir que des grands sacs à main. Quand j'ai par exemple des courses à faire et que j'ai pas besoin d'avoir un truc énorme dans les bras, je préfère avoir un petit sac à main. Et j'ai également acheté un truc qui m'a coûté 10 €. Je vous dis, j'ai acheté plein de choses. Je vous montre pas là, mais en fait, c'est un rafraîchisseur d'air. Le truc est tout petit parce que on peut en avoir des plus grands, mais là, ils avaient que des petits. Et chez moi, il fait très chaud très vite. Donc, avec le ventilo, en fait, je mélange. Je le mets et en gros, si vous voulez, vous mettez de l'eau dans le réservoir et ça fait de l'air frais. Ça rafraîchit l'air, en fait, avec le ventilo. Et voilà, j'ai testé. Ça rafraîchit un petit peu, mais le truc est très petit. Donc, en fait, ça rafraîchit très lentement la pièce, parce que j'ai des grandes pièces, hein, j'ai 2 grandes pièces, puisque j'ai une grande chambre et un grand salon, et c'est un peu compliqué, voilà, de rafraîchir, mais ça rafraîchit, ça prend juste le temps, donc voilà, ça rafraîchit pas énorme, mais moi je suis preneuse de tout hein, pour rafraîchir les pièces, en évitant quand même la clim, parce que ça coûte cher les clims, et j'ai pas envie de débourser des 1000 et des 100 pour un mois, grand maximum, par an, voilà, ça me... J'ai pas envie même de les monter là, vous savez, les grosses clims ça coûte au moins 5000 €. C'est bon quoi, j'ai pas envie de débourser 5000 € pour un mois par an, donc c'est pas la peine. Bref, j'ai également des petits colis avec moi qu'on va déballer ensemble. On va commencer par celui-ci. Il faut que je prenne une paire de ciseaux qui était là, voilà. Alors celui-là est vachement bien emballé, ça me fait un peu peur, j'ai peur de l'abîmer le livre. Alors je crois qu'il y a du bulle dedans, du papier bulle. Ouais, bon, on va essayer de ne pas en foutre partout. Bon, Happy, pousse-toi un petit peu. Voilà. Désolée. Et arrête de chouiner, hein. On va descendre après, on va y aller.
Quoique, on va pas y aller tout de suite, c'est trop chaud. C'est trop tôt. Donc voilà, j'espère qu'il est en bon état. Surtout que celui-là, je le veux depuis des mois. Tais-toi. Chut. Pas coucher. Il est hyper énervé aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Alors je précise, il a été dans le jardin des parents quand même. Hein. Donc il a profité de l'extérieur et tout, mais voilà. Et ben il y en a du papier bulle. Hein. Et oui, il est en très très bon état. Il est juste un peu abîmé au-dessus. Et voici le livre que je voulais désespérément depuis des mois. Il s'agit du livre de M de Peng Shepherd, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et en neuf, il coûtait 25 €. Voilà, 25 €. Là, je l'ai trouvé à 11 € avec les frais de port. Le livre est quasi neuf. Voilà, il est juste un petit peu abîmé juste là. Il est juste très très légèrement, mais alors extrêmement peu corné ici. Mais c'est parce que c'est des tout petits détails qui, moi, m'ont toujours... Hein. Donc celui-ci, je suis hyper joie de l'avoir. Voilà, franchement, et puis il est en très très bon état. Voilà, il est... Oh, voilà, depuis le temps que je veux le lire, depuis que j'ai lu l'extrait, pour me faire une idée, parce que du coup, celui-ci, au début, j'étais pas très sûre de me le procurer. Donc j'ai lu un extrait qui était proposé sur Amazon, évidemment, en format Kindle. Et j'ai accroché tout de suite, et je me suis dit, purée, mais il me le faut ce livre, il me le faut. Bref, alors ici, rapidement, pour vous faire le speech... on va suivre plusieurs personnes dans un monde post-apocalyptique, enfin plutôt apocalyptique. Alors, les premiers personnages qu'on suit, c'est un couple dans ce monde apocalyptique. Il s'est réfugié dans un hôtel, isolé, un peu isolé de tout le monde. Parce que le problème, c'est que les gens ont commencé à perdre leur ombre. Et les gens qui perdent leur ombre, si vous voulez, finissent par avoir des trous de mémoire et finissent par perdre la mémoire jusqu'à oublier tout ce qu'ils sont. Voilà. Je ne sais plus trop exactement c'est quoi le reste de l'histoire. Voilà, en fait, ils peuvent devenir également dangereux. J'en sais pas plus. Et il a l'air trop bien. Je vous dis, j'ai lu l'extrait qui nous parle en fait de ce couple qui sont dans les premiers chapitres, je crois. Voilà, c'est un peu ça. Alors attendez, c'était quoi l'extrait en gros? Je me suis arrêtée à la page, l'extrait comprenait la page 39. Voilà, ça s'arrête un peu à la page 39, mais j'ai accroché tout de suite et voilà, j'étais trop contente de l'avoir. J'étais trop contente, trop contente de l'avoir. Voilà, et celui-là, j'ai hâte de le lire. Donc en fait, soit je le lis ce mois-ci avec l'Empire de Jade qui est là, après ma lecture en cours, soit je le lis au mois de juillet. Mais je pense que je ne vais pas le faire tarder celui-là parce qu'il me hype trop depuis trop longtemps. Hop. Donc très très bien emballé, je suis très contente. Et là, en gros, c'est des professionnels. Je suis toujours passée par Rakuten, hein, mais c'est, je pense que c'est une librairie pro. Hein. Oh là là. Par contre, pour déballer, voilà. J'avais pas vu qu'il y avait une petite languette. Hop, j'en fous partout. Oui, c'est très très bien emballé aussi. Oh là là, très bien emballé, absolument pas abîmé, hyper contente. Donc le premier, c'est Iskari, le tome 2, donc le combat des âmes sœurs de Kristen Ciffarelli. Puisque j'ai beaucoup aimé le premier tome, je voulais le deuxième tome assez vite. Puisque voilà, je veux pas trop tarder avant de me terminer cette saga. Et voilà, ça se lit très très vite en plus. Et là, en gros, on va suivre l'un des personnages qu'on rencontre dans le premier tome. Qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle. On nous donne son nom hein, dès le premier tome, et moi les prénoms, hein, voilà, je ne sais plus. Donc en fait, c'est la suite du premier tome, mais avec des personnages différents. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Et du coup, dans cette même boutique librairie, je me suis pris une petite lecture très simple, qui a l'air très sympathique. Alors déjà, j'aime beaucoup la couverture. Donc Les Caprices de Lady Violet de Martha Waters, publié aux éditions. J'ai lu dans leur collection Regency. Et là, moi, le résumé m'a hypé de fou, je préfère vous le lire. Alors, en 1817,
Lady Violette ne décolère pas. Depuis 4 ans, elle est brouillée avec son mari. Passe encore qu'il se noie dans le travail et lui adresse à peine la parole en privé, mais qu'il ne daigne même pas la prévenir quand il est victime d'un accident. Trop, c'est trop. Alors déjà, rien que ça, je me suis dit, oh, ça a l'air très frais. Elle décide de lui rendre la monnaie de sa pièce. En matière de revanche, Violette est particulièrement inventive. Cependant, à son grand étonnement, James va se révéler tout aussi retors. Dans ce duel conjugal qui oppose les époux terribles, tous les coups sont permis, du plus cocasse au plus perfide. Un seul détail leur échappe, ils sont toujours éperdument amoureux l'un de l'autre. Voilà. Alors, quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit, je vais prendre mon pied avec cette lecture, ça va être une lecture feel good où on passe un bon moment en été. Donc celui-ci, je vais me le garder pour mes vacances, je pense, mais vraiment pour prendre mon pied, quoi. Vraiment la lecture feel good par excellence. J'ai trop envie de le lire. Je vous dis, le résumé, il m'a hypé de fou. Et en plus, j'ai eu un gros crush pour la couverture, que je trouve absolument trop mignonne. Donc voilà, celui-ci est prévu pour cet été. Donc cet été. Mes vacances, on va dire, puisque mes vacances sont en fin août. Voilà, voilà. Du coup, on va parler de ma lecture en cours. Alors, je ne l'ai pas ramenée, donc je vous mettrai la photo là si j'y pense. Je voulais du coup vous parler de ma lecture terminée où j'ai un avis très très mitigé puisque il s'avère que j'étais hypée par le résumé, surtout par les avis très positifs de ce roman et la couverture qui est absolument magnifique. Il s'agit donc de Rose éternelle de Ophélie Duchemin et c'est publié chez les éditions de la Plume Blanche. Donc c'est la réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et même si j'étais hypée, j'étais un peu effrayée, un peu inquiète de commencer cette saga, enfin ce livre, puisque la dernière réécriture de conte que j'ai lue n'a pas été une franche réussite, hein. Ça fait des années, puisque c'était à Cotard le premier tome, donc ça doit faire au moins 1 an ou 2 que je l'ai lu, et c'était pareil, une réécriture de La Belle et la Bête, et franchement j'avais pas du tout apprécié ma lecture, donc voilà, j'y allais quand même avec un peu de réserve, et je vous avoue que bah ouais, je suis très mitigée avec ce roman. Autant j'ai aimé l'intrigue avec complot politique, jeu de pouvoir, des gens qui veulent envahir un pays, l'univers en lui-même était très chouette, les personnages étaient très très chouettes également, voilà, tout ça, ça a été, franchement j'ai bien aimé. Je vous dis pas le résumé par contre, hein, parce que c'est vraiment la réécriture de La Belle et la Bête, hein. Il n'y a rien de très innovant là-dessus, mais la romance, je suis passée complètement à côté, quoi. Le côté romance, elle m'a gonflé en fait, la romance. Je l'ai pas appréciée. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché à cette romance. Le personnage principal, donc féminin, qui s'appelle, oh là là, j'ai un trou, je viens de le terminer, je sais toujours pas comment il s'appelle. Je me souviens plus, on va dire. Je sais que le personnage masculin c'est Adrien, mais alors elle, je ne sais plus du tout. Alors c'est un personnage féminin qui est assez fort, hein, qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais tout le monde est là. Oh, c'est un personnage, c'est une fille rebelle, c'est une fille qui a pas froid, comment on dit ça, c'est quoi l'expression, j'ai un trou, qui a pas froid aux yeux, qui a un sacré répondant, qui est pas une petite fille en détresse, qui sait se défendre, et tout le monde le répète, et au bout d'un moment c'est bon, quoi, les gars, on a compris, la nana elle est parfaite, quoi. On a vraiment l'impression qu'à force de répéter ça sans cesse, c'est le personnage féminin parfait. C'est gonflant, franchement ça m'a gonflé. Et la romance, je vous dis, je suis passée complètement à côté, complètement à côté, quoi. Mais complètement. Moi, je n'arrêtais pas de lever les yeux au ciel avec cette romance. Je pense que c'était parce que c'était pas fait pour moi, peut-être parce qu'il y a un côté extrêmement fleur bleue, extrêmement romantique, et que je suis ni fleur bleue, complètement ni fleur bleue, enfin trop fleur bleue, ni romantique à fond. Voilà, je suis pas du tout dans les trucs romantiques. Et du coup, je suis passée complètement à côté, je vous dis, c'est dommage, hein, mais voilà, je suis passée complètement à côté. Au-delà de ça, on a quand même des personnages qui sont quand même assez bien travaillés, assez bien faits. On a un univers qui est, même si ça reste très proche de La Belle et la Bête en elle-même, l'univers que tout le monde connaît de La Belle et la Bête, on a vraiment tout ce qui est jeu de pouvoir qui est plutôt bien foutu. Voilà, des envies de conquête, des pays voisins et si vous voulez, des traités de paix, mais en même temps, ouais, il y a des conflits d'intérêts, il y a toutes ces choses-là qui font que
En soi, l'univers et l'intrigue étaient très bien faites, étaient très intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Mais voilà, j'ai beaucoup moins aimé le côté romance. Donc en fait, le problème, c'est que le côté romance, c'est la deuxième grosse partie du roman. Donc en gros, c'est comme s'il y avait toute une grosse partie que j'avais pas appréciée. Du coup, c'est dommage parce que du coup, j'ai un avis très mitigé. Il y a un personnage aussi qui, pour moi, gâche un peu tout, c'est Gabriella. Donc c'est un personnage qu'on rencontre assez rapidement. Et j'ai trouvé que par rapport aux autres, c'est le personnage cliché par excellence. Et ça, par contre, j'ai pas compris. Voilà, pour moi, c'est le personnage ultra cliché. Ouais, je me suis dit, on n'avait pas besoin de ça. L'auteur n'avait pas besoin de ça. Et elle a rajouté, et du coup, ça a rajouté également pour moi un point assez négatif. Donc voilà, j'ai un avis très très mitigé sur ce roman, alors que je sais que les critiques ont été plutôt dithyrambiques, hein, clairement. Je dis pas que j'irai pas la suite quand elle sera publiée, mais ce sera pas mes priorités. Et je pense que sur le long terme, celui-ci, je vais pas le garder. Le tome 1, je vais pas le garder parce que je vais pas le relire certainement. Il m'a pas marqué. Alors certes, la couverture est très très belle, mais malheureusement, bah, la place toujours chez moi, c'est pas ça. Voilà. Bref. Et du coup, je vous parle très rapidement, désolée, de ma lecture en cours. C'est du coup le tome 2 de Everyday Heroes, donc Combuste, braver les flammes de K. Bromberg, publié chez Gourmand dans leur couture de France. Alors, celui-là, je me suis lancée dedans. Parce que j'avais envie d'une lecture facile, simple, pas compliquée, qui donne pas besoin de réfléchir, qui soit pas haletante ou où on veut tourner les pages et dire oh, il va se passer quoi, il va se passer quoi. Non, j'avais envie d'une lecture facile, tranquille, voilà, tranquille. Et on va pas se mentir, celui-ci il est parfait quoi. Il est parfait, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Ça se lit hyper vite, les marges sont très larges, les pages sont hyper épaisses, donc voilà. Alors, l'histoire est sympa comme le premier tome, mais voilà, c'est pas l'histoire du siècle, hein, clairement, c'est vraiment l'histoire de passer un beau moment. Donc ici, on va suivre le deuxième frère de la fratrie, je ne sais même plus c'est quoi leur nom de famille, puisque dans le premier tome, on suivait Grant, qui est le grand frère et qui était flic. Là, on suit Grady, qui est le deuxième et qui est pompier. Et à côté, on va suivre Dylan. Dylan est une parolière pour un rocker qui est très connu. Sauf que ce rocker fait connerie sur connerie. Et en plus, malheureusement, elle l'a découvert un jour dans son lit, enfin dans leur lit conjugal, en train de s'envoyer en l'air avec une autre. Autant vous dire que Dylan le prend extrêmement mal et qu'elle décide de le larguer, et cette fois-ci définitivement, parce que voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Malheureusement, son agent lui dit qu'elle va pas avoir le choix, il va falloir qu'elle fasse encore semblant de rester avec ce type, parce qu'ils ont un album à créer tous les deux. Et comme la maison de disques n'a absolument pas confiance à ce rocker, puisqu'il fait trop de conneries, il est ingérable. En gros, l'agent lui explique que si elle ne veut plus travailler avec eux, ils vont ajourner l'album et elle ne sera pas payée. Voilà, et elle a besoin d'argent pour sa mère. Donc elle accepte de faire semblant, mais elle n'accepte pas de rester avec lui. Du coup, elle a besoin de s'éloigner de là où il vivait, parce que ça lui rappelle évidemment le jour où elle l'a chopé en train de s'envoyer en l'air avec une autre. Et elle va donc appeler son frère. Et son frère va lui trouver un logement donc, dans la ville où il vit, donc dans la maison de Grady, donc le pompier, qui a une chambre d'amis et qui, lui, n'est pas là, n'est pratiquement jamais là. Lui, il accepte parce que, voilà, le frère de Dylan, c'est son ami, il a confiance en lui. Donc, il l'accepte et elle va donc vivre chez lui. Et vous imaginez bien la suite. Hein. Clairement, c'est de la romance. C'est couru d'avance. Donc, voilà. Donc, le style est fluide. Ça se lit toujours bien. C'est agréable. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. Je trouve ça agréable à lire. L'histoire est sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard, mais l'histoire est sympathique, ça se lit bien. Le personnage de Dylan est un personnage que j'aime bien. Grady aussi, j'aime beaucoup Grady, parce que bon, il a clairement envie de coucher avec elle parce qu'il la trouve extrêmement belle. Tous les deux, ils ont un caractère qui s'accorde très très bien. En plus, Grady, il est bourré d'humour. Voilà, c'est un personnage qui est bourré d'humour. Il a la parole rigolote, voilà, il rigole très facilement, même si effectivement il y a un passif derrière, il s'est passé quelque chose 2 ans plus tôt qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur lui, sur son état psychologique, sur
sur son travail et c'est mal barré. Voilà, ça va pas du tout en fait. Il a beau rigoler, ça va pas trop. Hein. Il va pas spécifiquement très très bien, hein, clairement. Et bah, Dylan, elle également, elle va pas très bien non plus, puisque bon, bah, voilà, elle est encore amoureuse de Jet, enfin du rocker qui s'appelle Jet. Mais elle veut plus rester avec lui et devoir travailler avec un homme, sachant que le mec la fait cocu et qu'en plus il essaie de la reconquérir parce qu'il dit mais je regrette, mais si tu m'aimes encore, mais si, mais je viens, vas-y. Le mec il est tellement sûr de lui, mais limite il prend pas les sentiments des autres en compte quoi. Voilà. Autant vous dire que oui, je comprends pourquoi elle l'a largué, hein, parce que ce mec est un vrai connard. Voilà. Il s'en rend même pas compte, le mec. Hein. Clairement, il s'en rend pas compte. Bref, je m'arrête là pour le résumé. Donc voilà, pour l'instant, ça se lit bien, c'est agréable. Ça va pas rester très longtemps dans les mémoires, à mon sens. Mais pour passer un bon moment, c'est très très largement suffisant. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'instant. Je pense que je vous en ai dit pas mal. Ça fait 20 minutes que je vous tiens à la grappe, les gars. Donc je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Salut! Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est mercredi 16 juin, il va être 21h. Je vous prends très tard et je vous prends après plusieurs jours. Je vous avais pris dimanche, il me semble. Ouais, dimanche ou lundi matin, je ne sais plus, et je ne vous ai pas repris depuis parce qu'il a fait très très chaud et que prendre la caméra, enfin en tout cas là le téléphone portable, m'installer pour vous tourner quelque chose... Comment vous dire que je n'avais pas l'énergie de mes bras tout flasques pour vous tourner une vidéo, en tout cas continuer le vlog parce qu'il faisait vraiment vraiment trop chaud et pas d'énergie, pas de courage, voilà, je larvais. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai un compte rendu à écrire que j'ai à peine commencé, j'ai des papiers à regarder pour l'hôpital qui sont pré-remplis, qu'il faut que je termine de remplir, que j'ai toujours pas rempli, il faut que je le fasse absolument. Et il faut que je regarde si j'en ai pas pour demain, parce que demain, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, parce que vous savez, voilà, ceux qui n'ont pas suivi plus ou moins, j'ai une opération prévue le 28 juin, donc dans une semaine, qui est normalement une opération ambulatoire, donc je vais pas y rester toute la semaine, encore heureux. Mais voilà, il y a des papiers, il faut que je regarde si je dois pas en remplir pour un anesthésiste, et il faut que je le regarde ce soir, vu que j'ai rendez-vous demain après-midi. Du coup, demain après-midi, je ne travaille pas, hein, puisque c'est en plein milieu de la journée. Il s'avère que là où j'ai rendez-vous, apparemment, j'ai entendu dire qu'il y aurait le président dans la commune où je... ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout, les gars, parce que le président, bah, les rues vont être bloquées, donc ça va être une... Comment dire, ça va être une catastrophe, une chienlit pour pouvoir aller là où je veux. Donc j'espère que la route que je prends habituellement ne va pas être bloquée. Le problème, c'est qu'il fallait aussi que je passe à la librairie pour voir s'ils avaient réceptionné mon livre en même temps, comme ça, le livre de Calam que j'ai récupéré. Mais à mon avis, vu où est la librairie, ça va être encore une fois hyper chiant d'y aller. Je suis même pas sûre qu'on va avoir accès du coup à la librairie. Enfin bon, bref, ça va être une catastrophe demain, je le sens. Et du coup, en contrepartie, bah, vendredi, au lieu de ne pas travailler l'après-midi, bah, je vais travailler toute la journée. Donc voilà, le week-end sera un peu plus court, mais bon, c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. Donc voilà. Là, ouais, aucun courage, aucune envie. Je sens que ce vlog va être une catastrophe et peut-être l'un des vlogs les plus courts de l'histoire de Booktube, voire de ma chaîne. Parce que... vu comment je suis partie, je vais pas beaucoup prendre ma caméra, vu à quel point j'ai chaud, et à quel point j'en ai marre, à quel point je suis en train de fondre, à quel point c'est une galère, et à quel point je passe du coq à l'âne, et à quel point je suis fatiguée et que je dis des conneries et que je perds mes mots. Bref, du coup on se retrouve parce que j'ai quand même terminé ma dernière lecture en cours, qui était du coup le tome 2 d'Everyday Heroes, donc Combust, Braver les flammes de Bromberg. C'est un tome que j'ai beaucoup plus apprécié que le premier tome. Je crois que les personnages m'ont surtout beaucoup moins exaspéré que les personnages du premier tome. Alors évidemment, il y a encore eu le jeu du chat et de la souris qui a duré les 3/4 du roman. Mais là, c'est beaucoup mieux passé, c'est passé plus facilement. C'était une lecture dont j'avais besoin à l'instant T et du coup, ça passe beaucoup plus facilement quand c'est vraiment une lecture dont vous avez ce type de lecture que vous avez besoin. Les choses qui peuvent vous agacer à un moment où vous n'avez pas forcément envie de ce type de lecture,
ou que vous n'en avez pas besoin, ça passe peut-être moins. En fait, il faut juste choisir la bonne lecture au bon moment. Voilà, et donc là, actuellement, c'est une bonne lecture au bon moment. Du coup, c'est passé beaucoup plus facilement, les personnages m'ont beaucoup moins exaspéré. Et j'ai terminé cette lecture avec un grand plaisir. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard hein, dans l'intrigue, c'est de la romance assez basique. Mais franchement, ouais, moment feel good. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Donc pour rapidement vous parler du speech, on va suivre Grady, qui est le deuxième frère de la fratrie. Lui, c'est le pompier de la famille. Grady vit tout seul, c'est un joyeux luron, c'est un gars avec quand même pas mal d'humour, qui a une sacrée répartie, mais qui a également des souffrances qu'il cache plutôt bien. Et en parallèle, on va suivre donc Dylan. Dylan est une parolière qui travaille avec son petit ami, plutôt ex-petit ami, puisqu'elle a trouvé son petit ami de rockstar en train de s'envoyer en l'air dans la couche conjugale avec une autre. Et autant vous dire que Dylan n'apprécie pas forcément la situation. Évidemment, elle veut casser, sauf qu'elle est en contrat avec lui et en contrat avec la maison d'édition surtout, qui lui demande... enfin, la maison d'édition. C'est comment on appelle ça, la maison de disques, pardon. Donc elle est en contrat avec eux et elle doit absolument créer un album pour donc son ex-petit ami, et la maison de disques refuse catégoriquement de travailler juste avec cette rockstar parce que il est carrément infernal, insupportable et ingérable, et apparemment Dylan est la seule à pouvoir le gérer, donc il faut qu'elle fasse semblant qu'elle est encore avec lui pour que ça passe à la maison de disques. Mais clairement, elle n'a pas envie de rester dans l'appartement du couple, hein, parce que voilà, elle l'a chopé en train de s'envoyer en l'air dans leur appartement. Donc Dylan va appeler son frère et lui demander si il peut pas lui trouver un coin où l'héberger, loin de la ville. Voilà, elle a besoin de s'éloigner, elle a besoin d'aller voir ailleurs, elle a besoin de passer à autre chose, elle a besoin de se remettre et elle a besoin d'écrire dans un endroit où elle se sentira plus sereine. Et donc son frère va lui proposer, avec l'accord de Grady, de vivre chez ce dernier, puisqu'il a une chambre d'amis, qu'il n'est pas à la maison les 3/4 du temps. Donc voilà, ils ne se verront pas beaucoup, lui ça ne le dérange pas plus que ça, elle a besoin d'un endroit où loger, lui ok, il dit amen. Donc Dylan va effectivement devenir entre guillemets la colocatrice de Grady pour 1 ou 2 mois. Sauf que tous les deux, ils ont pas mal d'atomes crochus dans le sens où ils ont chacun une bonne répartie. L'humour de Grady plaît beaucoup à Dylan. Il est frais, il est complètement l'opposé de son ex. Et Grady finalement apprécie également Dylan, qu'il trouve extrêmement belle et qu'il trouve voilà très joyeuse également. Elle répond bien à ses réparties. C'est une jeune femme très douce, c'est une jeune femme qu'il apprécie beaucoup et avec qui il aime passer du temps. Et malheureusement, elle n'arrive pas vraiment à se débarrasser de son ex. Et tous les deux vont donc jouer à un jeu dangereux dont je suppose vous vous imaginez bien, se faire passer pour le petit ami de l'autre. Voilà. Bref, je ne vous en dis pas plus pour le résumé. Je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Alors oui, ça casse pas trois pattes à un canard. Oui, c'est de la romance assez classique. Mais la plume, elle reste encore une fois très fluide. Ça se lit tout seul. Les pages se tournent très facilement. En plus, on a des personnages qui, là, pour le coup, moi, m'ont beaucoup plu. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'évolution de ces personnages. Et j'ai aimé l'évolution de la relation entre Dylan et Grady. Dylan et Grady sont deux personnages qui ont beaucoup de souffrance en eux. Dylan, elle, a énormément besoin de reprendre confiance en elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de brimades supportées par les femmes qui en voulaient à son ex, hein, qui clairement voulait se débarrasser d'elle en lui expliquant que clairement elle lui méritait mieux qu'elle, donc ils n'arrêtaient pas de la critiquer sur son physique évidemment, et à force la pauvre elle en a beaucoup souffert et elle a totalement perdu confiance. Quant à Grady, lui il a subi quelque chose, il en ressort avec des séquelles physiques et surtout morales qui continuent de le hanter aujourd'hui, et tous les deux finalement vont être un peu la bouée de sauvetage de l'autre, vont être un peu celui qui va le tenir par la main et l'aider à remonter la pente, pardon, petit à petit, et tous les deux vont se soutenir et vont surtout se pousser
l'un l'autre pour reprendre le dessus, aller de l'avant, se remotiver mutuellement et redonner confiance à l'autre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette réciprocité et du coup cette complicité qui se crée entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé également comment cette relation finalement évolue parce que certes, au début, l'un et l'autre trouvent l'autre personne hyper sexy, hyper bandante, hyper sexe quoi. Voilà, Grady, clairement, il flash sur Dylan et Dylan, bah, elle trouve Grady extrêmement sexy évidemment. Mais ils vont pas tout de suite se sauter dessus et ça j'ai beaucoup apprécié, donc vraiment ça j'ai beaucoup apprécié. Je me répète, je suis désolée, dans le sens où ils vont pas coucher ensemble tout de suite, voilà, ça se fait pas comme ça. Clairement tous les deux s'apprécient dès le départ, mais en fait la connivence qui va se créer entre eux, c'est pas le côté je le veux, je couche avec lui et les sentiments viendront après c'est non, je le veux, il est trop beau, elle est trop sexy, je coucherai bien avec elle, mais non, on va pas le faire, on s'entend bien, voilà, on a de bonnes réparties, on a un bon humour, il y a cette complicité là plus amicale qui va se créer au départ, et ça j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment au début, tous les deux, ils ont des bonnes réparties, et ils accrochent bien, voilà, mais ils vont pas plus loin, et ça j'ai beaucoup aimé, ça vient par la suite, évidemment. Après, évidemment, il y a encore le cliché du jeu du chat et de la souris, qui va mettre un peu de temps, encore une fois, à vraiment arrêter et les voir se mettre ensemble. Mais voilà, dans l'idée, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que la relation était très bien, j'ai trouvé que l'évolution des personnages était également très très bien. Voilà, j'ai aimé les personnages, j'en demandais pas plus, ça m'a très bien plu, ça a fait le boulot, en fait, si vous voulez. Donc voilà, je pense que je lirai le tome 3 assez vite, parce que voilà, j'ai pris pas mal de plaisir, du coup, avec ce tome 2. Du coup, j'ai envie de rester dans le feel good, tranquillou, pépère, pas prise de tête, voilà. Là, en ce moment, ça marche bien. Du coup, pour le coup, j'ai entamé aujourd'hui non, pas le premier tome, c'est un one-shot. Donc, Sans faute de Maloria Cassis, encore une fois publié chez Hugo Roman, c'est un one-shot. Donc voilà, une fois celui-là que je l'aurai terminé, ce sera fait. J'ai pas envie de romance trop pleine d'émotions, j'ai pas envie de romance hyper émouvante, du genre du Brittany Setcheri, ça c'est quand j'ai vraiment envie de quelque chose qui me prend aux tripes, qui me prend vraiment aux émotions. Là j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, puis j'ai pas envie de lire de saga, j'ai pas envie de lire de trucs ou trop compliqués, voilà, j'ai juste envie de me faire plaisir sans prise de tête, quitte à ce que ça reste pas très longtemps dans les mémoires, voilà, là c'est vraiment, j'ai envie de lecture plaisir, pas feel good de lecture forcément estivale, mais juste un moment de lecture simple, voilà, là en ce moment, cette semaine et peut-être la semaine prochaine, j'aurais vraiment envie de lire ça. Et peut-être après, pendant mon opération, comment ça va se passer, je ne sais pas, mais la dernière semaine de mois de juin, peut-être que je vais avoir également envie de trucs très simples, pas compliqués, parce que, voilà, hein, je sais déjà ce que c'est qu'une opération, puisque je me suis fait opérer il y a peut-être 5 ans, je crois que c'était il y a 5 ans, et c'était pour toute autre chose, hein, rien de bien grave non plus, mais l'anesthésie... j'ai eu du mal à l'éliminer, hein, voilà, ça a duré 2 jours, voilà, où j'avais envie de dormir tout le temps. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, j'ai commencé ce roman, mais quand je vous dis commencer, voilà, j'ai tout juste commencé, hein. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Charlène Lacroix, qui doit avoir 22 ans ou 21 ans, à peu près la vingtaine. C'est une jeune femme qui est férue de lecture, un peu comme moi et un peu comme vous, je suppose, ou disons qu'elle est en surconsommation de livres, un peu comme moi également, un peu comme vous je suppose, et elle est également traductrice, hein. Elle traduit des romans avant publication, mais comment s'appelle-t-elle encore une fois? Charlène vit plutôt reclus, en fait elle vit avec sa famille dans une petite dépendance, mais voilà, elle vit reclus, elle pas très sociable, voilà, et puis là tout de suite dès le départ, on sait qu'avec son père, les relations ne sont pas forcément au beau fixe, donc sa famille tienne une petite maison d'hôte avec 3-4 chambres en location, et ce jour-là se pointe un certain Alek Novakovic qui est joueur de handball de haut niveau, qui va passer donc un mois ou deux, enfin quelques mois dans l'une des chambres de la maison d'hôte, et évidemment maison d'hôte dit manger en famille, ensemble, et du coup Dylan, pourquoi je dis Dylan? Non, Dylan c'était l'autrement. Charlène, j'arrive pas, hein, je sais pas, Charlène, le prénom ne veut pas rentrer, donc Charlène et Alec, oh,
C'est fou, les prénoms, ils ne veulent pas rentrer, c'est horrible. Donc Charlène et Alec vont donc se rencontrer au moment de ce dîner, et autant dire que la première impression ne passe pas très bien, et leur première rencontre ne se passe pas très bien. Et je vous en dis pas plus parce que en fait j'en suis à 38 pages et je l'ai commencé ce midi. Donc voilà, je l'ai commencé ce midi parce que j'ai cherché une lecture, mais j'avais envie de rien. Voilà, sur le coup j'avais envie de rien, j'avais envie de tout, mais voilà. Du coup je me suis dit, on va rester dans le facile, on va rester dans le simple, on va rester dans le simple moment de plaisir, et ouais, ça passe très bien, donc autant continuer. Bref, avant de vous quitter, je tenais à vous dire que j'ai testé Vinted. Donc là, j'ai mis 3 livres à vendre sur Vinted. On va tester, hein, on verra bien ce que ça donne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive. Je vous avoue que là, je ne sais pas trop. J'ai juste testé. Hein, voilà, je vais voir sur Vinted si ça fonctionne bien. Je dois en remettre quelques-uns également. Je vais peut-être en remettre 1 ou 2. Et après, je vais essayer également de continuer sur Rakuten. Parce que Rakuten, je connais bien le site. Et ceux qui ont déjà acheté sur ma boutique sont plutôt satisfaits, donc je pense que eux ils reviendront. Et sachez que sur Vinted, pour l'instant, les livres que j'ai mis en vente ne sont pas des livres très énormes et ils ne dépassent pas les 5 €. Donc voilà. Après, au niveau des frais de port et au niveau des envois, je vous avoue que j'ai pas regardé. Voilà, je vous avoue que j'ai pas regardé comment ça se passe. Il faut que je regarde. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire. Si jamais vous voulez jeter un œil, il n'y a que 3 livres, hein, donc il n'y a pas de, pour l'instant, grand chose. Je teste. Voilà, je teste Vinted. Et on verra bien par la suite. Bref, du coup, là, je vais vous laisser. Je vais aller essayer d'écrire mon compte rendu, un petit peu quand même, l'avancer, même si je ne l'envoie pas. Et également, essayer de regarder les papiers du médecin pour l'hôpital. Bref, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est dimanche, il est 16h40, donc je vous prends très tard. Et je vais clôturer le vlog là, maintenant, donc avec ce que je vais vous dire là, parce que il fait très chaud et puis j'aurai fini de dire ce que j'ai à dire. Je pense que je ne vous reprendrai pas ce soir du coup. À savoir que je vous ai pratiquement pas pris de la semaine. Je vais quand même poster le vlog parce que voilà, ça fera un petit vlog. Mais voilà, je vous aurais quand même pris 3-4 fois il me semble. Mais je vous avoue qu'il a fait extrêmement chaud cette semaine et que j'avais absolument pas l'énergie. En plus, voilà, la fin de semaine au boulot c'est pas très bien passé. Donc voilà, j'ai pas eu le moral à la fin de cette semaine pour vraiment vous prendre. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que j'avais pas d'énergie, vous êtes beaucoup trop lourd. Là encore, il fait encore très lourd. D'ailleurs, vous voyez ma dégaine, hein, je suis désolée, mais voilà. Je vous ai quand même tourné une vidéo ce matin, j'ai quand même eu le courage de vous tourner une vidéo. J'ai essayé de tourner une vidéo cet après-midi, je l'ai tournée, mais c'est une catastrophe. Donc en fait, je vais recommencer la semaine pro. Là, je vais pas avoir le temps, et puis il fait trop chaud, je vais pas avoir le courage. Mais je suis absolument pas satisfaite de cette vidéo. Alors je sais que j'avais dit que je ferais les choses moins prise de tête et tout, mais moi je suis pas satisfaite du tout. J'aime pas ce que je vois, donc je vais recommencer, puisque du coup la luminosité c'est une catastrophe. Je suis coupée, voilà, un coup là je suis lumineuse, là je suis pas lumineuse. Voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En plus avec la chaleur je bafouille tellement, voilà, je suis même pas sûre que vous allez me comprendre. Donc je vais recommencer, hein, clairement. Bref, du coup, là je vous prends parce que ce vendredi, oui j'ai terminé vendredi, je l'ai lu très vite. J'avais commencé, je vous avais dit dans la semaine que j'avais commencé cette lecture, donc Sans faute de Maloria Cassie, que j'étais qu'au tout début et que ça avait l'air plutôt pas mal, sauf que comment vous dire que j'ai rapidement déchanté concernant cette lecture. Du coup, tout ce que je voulais c'était la terminer rapidement pour vraiment passer à autre chose. Donc ici, on est en France, elle mérite d'être notée parce que c'est rare que ce genre de lecture se passe en France, et il faut dire que je trouve ça assez décevant qu'on n'ait pas assez de romans qui se passent en France. Alors l'Angleterre, je veux bien, c'est souvent l'Angleterre et les États-Unis, mais les gars, il n'y a pas que l'Angleterre et les États-Unis, hein. Il y a d'autres pays. Alors j'avais lu une fois un roman d'un auteur français que j'avais bien aimé, c'était La stratégie des As, il me semble. D'ailleurs il y a une suite qui est sortie, il va falloir que je la lise, parce que j'avais bien aimé le premier tome. Car ça se passait en Pologne, il me semble. Et c'était tellement rafraîchissant de voir un roman qui se passait pas forcément en Angleterre, en Écosse, en Irlande ou aux États-Unis. Ça se passait en Pologne, les gars. Donc oui, effectivement, c'était extrêmement agréable de lire un roman qui ne se passait pas dans les pays qu'on a l'habitude de voir. Donc là, pour le coup, ça se passe en France et je trouve ça hyper agréable d'avoir une lecture qui se passe en France. Donc ça a vraiment le mérite d'être noté. Ça se passe notamment en Alsace et à Montpellier.
Mais mis à part ça, moi ce qui m'a fait déchanter, ce sont les personnages. Les personnages, j'ai pas du tout apprécié les personnages dans ce roman. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Charlène, qui vit dans une dépendance à côté de la maison de ses parents, parce que ses parents ont une espèce d'ancienne corps de ferme, où ils ont des chambres d'hôtes. Ils ont 4 chambres d'hôtes. Mais Charlène, elle vit surtout dans une dépendance à côté, voilà, dans son petit coin, isolée. Elle est traductrice pour des maisons d'édition, donc elle est indépendante. Et elle a une énorme bibliothèque avec énormément de livres. Elle adore les livres, elle adore lire, elle adore se plonger dans un univers. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez cool au départ. Je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un qui lit des livres, qui aime des livres. Voilà, un peu comme nous, les gros fans de lecture, qui vivons avec beaucoup de livres et dont on n'a pas honte, hein, clairement. Sauf que là, la façon dont on nous la dépeint, j'ai pas du tout apprécié. Voilà, j'ai pas du tout apprécié. Déjà, on nous la vend comme quelqu'un d'introverti qui se réfugie dans l'univers des livres. Or, c'est absolument pas le cas. Clairement, dans le roman, on se rend compte que non, elle n'est pas du tout introvertie. Non, elle n'est pas sans amis. Hein. Elle a toute une tripotée d'amis. C'est une jeune femme qui sort. C'est une jeune femme qui s'amuse. C'est une jeune femme qui n'hésite pas à avoir des aventures sans lendemain. D'où elle est introvertie, d'où elle n'est pas sociable, d'où elle n'aime pas sortir. Alors qu'elle aime avoir ses moments à elle, enfermés dans son petit coin, ça je peux le concevoir. Tout le monde aime avoir un moment à lui, être tout seul dans son coin, être emmerdé par personne. Tout le monde aime ça, à un moment dans sa vie, avoir un moment pour lui et uniquement pour lui. Je vois pas où est le mal là-dessus, et là voilà, on nous dépeint ça alors que c'est pas vrai du tout. Par contre, on nous dépeint cette jeune femme comme une lectrice qui ne vit pour les livres et à travers les livres que pour éviter, pour s'enfuir si vous voulez, pour fuir le fait que ça va pas avec sa famille. Non. Et qu'en plus, du coup, à la fin, elle ne lit pratiquement plus parce que, voilà, elle est tellement heureuse maintenant qu'elle n'a plus besoin de lire. Ah bon? Ah non, non. Je suis désolée, mais c'est pas parce qu'on est heureux dans sa vie qu'on ne lit plus. Alors si, on nous dit que de temps en temps, elle lit pour se rappeler sa passion. Ok, je sais pas, moi je comprends pas. Là, franchement, j'ai pas aimé, c'est le genre... Oui, mais en fait, les livres, c'est que quand on est triste et malheureux. Bah non, y a des tas de gens qui sont heureux comme pas deux. Moi, je suis heureuse, ça m'empêche pas de me perdre dans les livres. Hein, mais j'ai une vie, j'ai une vie sociale, je vous assure. Mais ça m'empêche pas de passer des heures à lire. Mais j'ai une vie sociale, je vous assure. Je suis pas malheureuse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que déjà, j'ai vraiment pas apprécié. Mais vraiment, vraiment pas apprécié. Ensuite, je n'aime pas Charlène dans le sens où j'ai pas eu l'impression qu'elle se comportait toujours correctement vis-à-vis de certains personnages. Moi, j'ai pas aimé sa façon d'être vis-à-vis de certains personnages, des hommes notamment. Apparemment, ces hommes l'agacent. Parce que c'est un ancien amant, c'est quelqu'un qui est amoureux d'elle, mais qui n'ose pas lui dire, et qui ensuite, quand il essaie vraiment de... alors lui, il se comporte pas forcément bien non plus, je dis pas le contraire. Mais... ça l'agace, le mec l'agace, mais qu'est-ce que t'attends pour lui dire mais non en fait, non, je veux pas, tu lui dis rien, le mec il est amoureux de toi tu laisses couler jusqu'au jour où il se donne du courage pour venir te voir et pour le dire comme quoi, voilà. Mais t'as qu'à lui dire dès le départ que tu veux pas de lui, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris en fait ça, et voilà, je sais pas, désolée il y a les voitures, j'ai ouvert, je sais pas, j'ai pas trop aimé ce personnage féminin, j'ai pas trop aimé son caractère, voilà, c'est pas un personnage pour lequel je me suis attachée, et ça a été aussi le cas pour Alec. Alec, on sait pas trop sur quel pied danser avec lui, je vous avoue qu'on sait pas trop sur quel pied danser, je vous avoue que je l'ai pas aimé non plus, j'ai pas aimé son côté hyper agressif, où voilà, il est jaloux, parce qu'il est amoureux de la nana, c'est de la romance, mais du coup il en devient hyper agressif. Ouais, ok, donc on sait, c'est un de ses problèmes dans l'histoire, mais bon, moi je sais pas, j'ai pas compris pourquoi tant d'agressivité, clairement j'ai pas compris. Bref, voilà, j'ai pas aimé les personnages, mais ce n'est que mon avis, c'est moi qui n'ai pas aimé les personnages, pas que l'histoire n'était pas bien ni quoi que ce soit. La romance, ouais, j'ai pas non plus accroché vraiment à la romance, mais ce n'est que moi, c'était pas fait pour moi, je pense, voilà.
Après voilà, je suis sûre que ça plaira à d'autres, hein. C'est juste que moi ça l'a pas fait avec moi, clairement. Donc voilà, j'ai pas particulièrement aimé ce roman parce que j'ai pas du tout accroché aux deux personnages principaux et que j'ai pas non plus particulièrement accroché à la romance. Or malheureusement dans ce genre d'histoire, y a deux personnages principaux et une romance, hein. C'est vraiment les deux choses, enfin dire les deux choses importantes dans ce genre d'histoire. Deux personnages, donc on va mettre un en petit 1, et la romance. Et bah, si on n'aime aucun des deux, évidemment on n'aime pas l'histoire et on n'aime pas le roman. Voilà. Bref, du coup, celui-ci, je vais pas le garder. Je vais le mettre en vente. Et je rebondis du coup sur ce sujet, puisque ça y est, je me suis bien mise sur Vinted. Là, hier, j'ai vraiment consacré du temps à prendre des photos, à faire des annonces sur Vinted. Et j'en ai quand même mis pas mal, hein, à vendre. Donc allez-y faire un tour, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. À savoir que la plupart des livres que je mets en vente sur les sites, ce sont des livres en bon état, ou voire en très bon état. Parce que les livres cornés, abîmés, je ne les mets pas en vente sur les sites. Je les vends en bouquinés s'ils sont vendables, ou je les mets en boîte aux livres, mais en tout cas sur les sites, je ne mets souvent, enfin en tout cas de mon point de vue, ce sont des livres en bon état, voire en très bon état, hein. Donc allez-y faire un tour, vous verrez bien. Je sais pas, des livres, en général de toute façon les livres, quand je les achète neufs, je fais toujours en sorte de les garder le plus nickel possible. Voilà. Après il y a ceux que j'achète d'occasion, hein, évidemment, et ceux que je reçois pas forcément en bon état, hein, voilà. Bref, donc celui-ci sera mis en vente également. À savoir que je ne pensais pas, mais en moins de 24 heures, j'ai déjà vendu 6 livres. Voilà, j'ai été un peu choquée. Donc là, il y a toute une patrie qui sont rangées. Il ne me reste plus qu'à imprimer les étiquettes pour pouvoir les coller et les envoyer. Et je ferai ça dans la semaine, hein, clairement. Parce que là, j'envoie, ça fait quand même un petit... Et demain, c'est pareil, je dois aller en mettre en boîte aux livres, puisque j'ai découvert qu'il y avait une boîte aux livres à ma gare, donc dans ma gare. Et ça, c'est hyper top, donc je suis plus obligée d'aller à Pétaouchnok, c'est juste à côté, donc ça va être topissime. Je vais plus être obligée de prendre ma voiture pour aller dans la ville à Pétaouchnok pour aller mettre des livres en boîte aux livres. Je vais les mettre dans la boîte aux livres, dans la gare à côté de chez moi. Ça, c'est génial. Donc comme demain je vais à Paris, je vais en profiter pour les y mettre. Et du coup, pour terminer réellement ce vlog, j'ai réceptionné des colis cette fin de semaine, hein, voilà. Donc on va les ouvrir ensemble. Celui-là, je l'ai préouvert parce que c'est chiant à ouvrir. À savoir que celui-ci, c'est un colis France Loisirs que j'avais commandé. Donc j'avais commandé 3 livres. Il me semble, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si je vous les ai ouverts. Je sais plus, c'est pas grave. Donc j'avais commandé 3 livres. Or, sur les 3 livres, ils m'ont envoyé 2 qui n'étaient pas bons. Donc je leur avais envoyé un mail. Et il s'avère qu'ils m'ont renvoyé les 2 bons livres. Mais je ne sais pas ce que je vais faire des 2 autres livres parce que j'ai regardé, j'ai pas d'étiquette de retour, j'ai rien en fait pour les renvoyer s'il faut que je les renvoie, donc je ne sais pas si je dois les garder ou pas. Donc je pense que je vais les renvoyer un mail, je vais voir comment il faut faire pour les retours, me renseigner et je vais leur renvoyer un mail pour savoir ce que je dois faire de ces 2 livres là. Parce que normalement il faut les renvoyer, je pense. Bref, donc... Ouh là là, j'ai peur qu'ils soient abîmés parce qu'ils ont l'air de se balader beaucoup. Ouais, ils sont abîmés. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais ouais. Puis il y en a un qui est vraiment bien abîmé. Je vais pouvoir le rafistoler. Le deuxième aussi. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je suis très dégoûtée. Je vais pouvoir les rafistoler, je pense. Mais ils sont pas mal cornés. Mais bon, ils se baladaient dans le carton. Donc voilà, comme ils se baladaient dans le carton, bah, ils ont dû en prendre un coup. Donc il s'agit du tome 1 et du tome 2 des chroniques de Bridgerton, donc de Julia Keane. Donc le premier tome, Daphné et le Duc, et le deuxième tome, Anthony. Alors oui, il y a les versions intégrales, mais clairement, moi je préférais ces petites versions avec ces couvertures-là. Ouais, je sais pas, je les aime bien, celles-là, ces couvertures. Je les trouve très jolies. Voilà, du coup, bah, je me suis prise ceux-là. En plus, c'est vrai que ça reste toujours plus facile de se balader avec ça dans les transports que les gros intégraux quand même qui sont lourds, hein, on va pas se mentir. Donc là, pour le coup, bah voilà, j'ai pris ceux-là en format poche aux éditions France Loisirs. Donc ils m'ont renvoyé ces 2 livres-là parce que c'était une grosse erreur de leur part. Ils m'ont envoyé 2 autres livres qui n'avaient mais rien à voir.
Alors que pourtant, c'était bien commandé Bridgerton. Hein. Je me suis pas plantée là pour le coup, mais ils se sont plantés eux. Voilà, du coup, j'ai envoyé un mail quand même cinglant en leur disant vous vous moquez de moi, c'est quand même pas les mêmes auteurs, ce sont pas les mêmes titres, ça ne. Voilà, c'est. Enfin, comment on peut se planter, quoi, enfin, à ce point, enfin, je veux dire, c'est quand même bien notifié. Bridgerton. Donc ils ont peut-être confondu avec une autre commande, à mon avis. Mais bon, voilà, j'étais pas contente. Mais ils m'ont jamais répondu. Ils se sont contentés de me renvoyer les bons livres, mais ne m'ont pas répondu quand je leur ai dit vous vous êtes plantés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renvoie les livres? Si je les renvoie, je ne veux pas de frais supplémentaires, puisque l'erreur ne vient pas de moi. Donc si je dois les renvoyer, hors de question que je fasse des frais. Mais j'ai pas d'étiquette de retour, j'ai rien pour envoyer ce livre, enfin les 2 autres livres. Est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas? Aucune idée. Bref, du coup, il y a également celui-ci. Du coup, là, les 3 cartons, je vais les garder. Si je vends des livres, du coup, pour avoir des compléments, parce que effectivement, j'ai des grosses enveloppes que je vous ai montrées. Mais le problème, c'est que... comment vous dire? Le problème, c'est que des fois, quand on les vend en lot, les enveloppes, ça suffit pas. Donc, je vais garder les cartons. Ah oui, c'est celui-ci. Ça faisait un moment que je l'attendais. Oh, ça va, il n'est pas trop abîmé. Ah non, non, c'est bon. Il est absolument pas abîmé. Je suis très, très, très contente. Il s'agit de l'intégrale des Royaumes magiques de Landover, donc de Terry Brooks. J'ai terminé le premier tome du premier intégral, donc il faut que je lise les 2 autres tomes. Et j'ai bien aimé en fait le premier tome, j'ai vraiment bien aimé. Donc faut que je me replonge dedans parce que voilà, j'ai bien aimé. Donc en fait c'est une saga en 6 tomes. Donc voilà, là j'ai la saga complète. Mais cela je vais pas me balader avec dans le train parce que c'est hyper lourd quoi. Donc, pour rapidement vous parler du speech de cette saga, en gros, on suit un homme qui, suite au décès de sa femme, ne s'en remet toujours pas au bout d'un an, va racheter le royaume magique de Landover. Il va le racheter et va devenir roi de ce royaume magique. Voilà. Et je trouvais que l'idée était plutôt fun et franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne saga. Enfin, en tout cas, le premier tome était plutôt sympathique. C'est assez lent à se mettre en place, mais malgré tout, j'aime bien parce que, en fait, il achète le royaume magique de Landover, mais le royaume magique est en faillite, c'est une catastrophe. Il achète un pays qui n'est pas du tout en bon état, hein, clairement, et il va devoir se dépatouiller avec ça, le pauvre. Et donc, le deuxième... Alors, celui-ci, je vais peut-être vous en donner un petit peu, parce que c'était évidemment un achat obligatoire. Le second tome de Nevernight, donc Les Grands Jeux, de Jay Christophe, toujours chez De Saxus, en format hardback. Voilà, parce que, évidemment, j'ai le premier tome, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est pas bien grave. Vu que je l'ai en hardback, il fallait bien que je prenne le deuxième en hardback également. Hein, voilà. Je ne sais pas quand est-ce que celui-ci sera lu, mais on verra bien de toute façon. J'ai tellement de livres dans les bibliothèques, on n'est plus à ça près, hein, voilà, clairement. Je voulais également vous parler d'un autre livre que j'aurais entamé, mais en fait c'est pas le cas. Voilà, je n'ai encore rien entamé depuis ma dernière lecture que j'ai terminée vendredi parce que je n'arrive absolument pas à me décider. Oui, ça fait 2 jours que je n'arrive pas à me décider de ma prochaine lecture. C'est une catastrophe et il faut absolument que j'en choisisse une pour demain. Parce que demain on est lundi et moi demain dans le train sans lecture, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Donc voilà. Bref, j'en ai terminé du coup aujourd'hui pour cette vidéo et pour ce vlog qui a été un vlog plus court que les autres, je pense, mais on verra ça pendant le montage. Je vais vous laisser là, je vais finir de m'occuper de ce que j'ai à faire, commencer à monter la vidéo pour demain. Et puis je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo et dans un prochain vlog.